Ce soir, nous votons le nouveau règlement des conseils de quartier. C'est l'occasion pour moi de remercier celles et ceux qui se sont engagés ces 3 dernières années au nom de la majorité municipale. Remercier ce soir des citoyens qui, bien que pris comme nous tous, par une vie personnelle et professionnelle bien remplie, ont décidé de consacrer un peu de temps à leur ville, leur quartier, à leurs voisins, à la cause qu'ils souhaitent défendre. Ce mandat fut pour eux et pour nous bien particulier. La crise sanitaire a sans nul doute entravé une bonne partie de ce mandat. Les premiers conseils en visioconférence n'ont pas forcément facilité leur prise de fonction et la bonne appréhension du rôle d'un conseiller de quartier. Je remercie également les équipes de Floriane Gabriels, les mairies de quartier, car ils ont redoublé d'efforts pour permettre le bon fonctionnement des instances participatives. Dans les conseils de quartier, on parle de tout. De la politique d'attribution des subventions aux associations de quartier, des grands et petits projets urbains et d'aménagement, des choix des noms de rues, places ou équipements publics qui viennent d'être créés, des solutions à mettre en œuvre, si tant est qu'elles existent, pour tenter d'enrayer les problèmes de cadre de vie, ceux-là même qui nous touchent, de l'animation de quartier. Pour organiser nos débats, il est nécessaire de pouvoir travailler en amont, ensemble, au choix des sujets que nous souhaitons aborder. C'est en ce sens qu'à la demande des conseillers de quartier, nous réintroduisons dans ce règlement intérieur le bureau des conseils de quartier pour préparer avec l'adjoint au maire de quartier l'ordre du jour du conseil. Les conseils de quartier sont des relais efficaces des attentes des habitants, mais aussi de formidables sources d'idées, de projets et d'actions dans nos quartiers. C'est pour cela que nous souhaitons conforter la place des ateliers de quartier dans ce règlement intérieur. En effet, comme je l'avais déjà indiqué en début de mandat, nous souhaitons que les conseils de quartier puissent toujours s'appuyer sur une expertise citoyenne la plus large possible. Les associations et les institutions et bien évidemment surtout les habitants. C'est pour cela que ces ateliers sont pilotés par les conseillers de quartier avec l'appui de nos agents. Les résultats de ces rencontres ont dépassé nos attentes ces dernières années en devenant de véritables espaces de réflexion, de concertation ouverts et pluriels. C'est au sein de ces ateliers qu'ont été mis en place, par exemple, des démarches de concertation avec les habitants autour de nombreux projets de réaménagement d'espaces publics dans la ville ces 3 dernières années. Partout dans la ville, dans chaque quartier, avec les conseillers de quartier bien sûr et les habitants, ce sont aussi nos engagements de l'île en proximité qui sont mis en commun. À Oisem, chère Charlotte, l'atelier de requalification de la rue du Marché, la végétalisation de l'Angliena et Honscott, l'atelier Imaginons ensemble l'aménagement de la rue d'Oisem, ou encore les labos du conseil de quartier qui ont travaillé sur la place de la femme dans l'espace public et également le réemploi et le recyclage à Oisem qui a notamment permis la création d'une association Tous pour la planète. Au faubourg de Béthune, chère Estelle, avec l'atelier mené autour de l'aménagement du chemin de Bazinguin. La finalisation de ces aménagements doit d'ailleurs se faire cette année, où l'atelier mené au sein du Vieux Faubourg, Ensemble et apaisons le Vieux Faubourg, qui a suscité un grand enthousiasme des habitants au-delà du secteur identifié autour de l'axe de végétalisation des façades, sans compter bien entendu la concertation dans le cadre du NPRU. À Moulins, toujours chère Estelle, l'atelier de réaménagement du square de l'Arsenal avec l'atelier Repensons les abords aussi de l'école Léon Frappier pour apaiser et végétaliser le secteur. Ou encore cet atelier ô combien nécessaire, Où sont les femmes ? Dans le Vieux-Lille, cher Jean-Claude, en saluant également la part qu'a pris Arnaud Taine antérieurement, c'est la place de l'humain dans les politiques publiques et notamment le lien social, l'intergénérationnel, le soutien aux jeunes, aux familles, aux plus démunis sur l'accès aux soins et la lutte contre les situations de vulnérabilité qui ont suscité l'intérêt des conseillers de quartier et des habitants, mais aussi la végétalisation et la préservation des espaces verts ou de biodiversité avec l'atelier de zéro déchet. Inutile de développer à nouveau la concertation à grande échelle qui s'est tenue sur l'avenue du peuple belge. À l'île Sud, chère Alexandra, avec l'atelier Imaginons ensemble l'aménagement de l'atelier des jardins de la place Léonard de Vinci. À Bois-Blanc, cher Arnaud, encore, avec l'atelier mobilité qui a permis de dresser le plan d'action concret pour apaiser encore davantage le quartier, comme par exemple la mise en place de l'éclairage doux le long des berges pour éviter les zones dangereuses, l'installation des ralentisseurs rue Max Dormois pour respecter la limitation de 30 km/h souvent ignorée, ou la réorganisation de la chaussée du Pont Jouot.
Dans le centre, cher Franck, avec l'atelier qui a réalisé un gros travail sur la place des Regnault, ou l'atelier en cours de sensibilisation pour les bonnes pratiques, pour le partage de l'espace public entre piétons et vélos, et c'est pas Pierre Pasmic qui me contredira non plus là-dessus. Sans oublier la concertation aussi sur le devenir des places Philippe Lebon et Jeanne d'Arc. À Saint-Maurice-Pelvoisin, chère Catherine, avec l'atelier Découvrons la faune et la flore, avec plus de 250 participants, l'atelier en cours sur les mobilités à Saint-Maurice-Pelvoisin, et on peut le dire, ce chantier est vaste et nécessaire dans ce quartier. Le développement des mobilités douces et la libération des trottoirs doit être une priorité à Saint-Maurice-Pelvoisin. À Vauban, cher Stéphane, la concertation sur le réaménagement du square d'Armentières, l'atelier Imaginons le devenir des rues Boissy d'Anglas, Vergniaud, Testelin, Dieppe et Violette, sans compter la concertation sur Maréchal Leclerc qui rentre dans sa deuxième phase dès la semaine prochaine. À Fives, avec l'atelier de réaménagement de la place Alexandre Dumas, qui est en pleine réalisation et qui verra le jour dans quelques mois, ou la concertation sur la transformation en place verte de Madeleine Collier. À nos yeux, chaque quartier est important, chaque habitant de chaque rue, leurs idées, leurs attentes sont prises en compte. Nous travaillons ensemble avec pour seule ligne de conduite l'intérêt général. Et je tiens à saluer tout particulièrement l'engagement de Stanislas Dandievel et de Jacques Réchir qui accompagnent toutes ces démarches dans l'ensemble des quartiers et qui ne comptent pas leurs heures et leurs soirées. Être conseiller de quartier, c'est arpenter les rues de sa ville, de son quartier, pour aller à la rencontre des habitants, entendre leurs demandes, leurs remarques, leurs critiques aussi. C'est mettre en place des ateliers utiles et qui permettent une réalisation concrète, avec un seul objectif, améliorer le quotidien des habitants, rendre son quartier plus beau, plus durable, plus agréable, plus solidaire. C'est aussi participer, échanger sur les nombreux autres sujets de politique municipale que nous avons engagés ces 3 dernières années, avec notre première adjointe Audrey Linkenheld sur le plan climat, mais aussi sur les débats sur la 5G, sur la programmation de la politique de la ville avec Arnaud Deslandes, en contribuant dans chaque conseil de quartier à l'élaboration du projet éducatif global avec toi Charlotte, dans une démarche unique à Lille, en contribuant dans chaque conseil de quartier également à l'échange sur le budget de la ville. Avec toi Marion, la politique des mobilités durables, le budget participatif, l'atelier interquartier de co-construction pour les caps autour des remparts dans le cadre d'Utopia avec les 3000, n'est-ce pas Marie-Pierre? Sans oublier les concertations métropolitaines auxquelles les instances participatives ont pris toute leur part, comme le SDIT par exemple. Près de 3000 Lillois se sont engagés dans ces ateliers de quartier, ont donné de leur temps et contribué à la métamorphose de leur ville. Les conseillers de quartier ont aussi un rôle majeur dans les conseils d'école, dans nos instances lilloises comme la commission de dénomination des sites, le comité d'éthique de vidéoprotection, le comité de suivi des engagements de la 5G liés à la déclaration Ville de Lille opérateur, la commission d'attribution des parcelles de jardins familiaux, et j'en oublie, et la liste n'est pas exhaustive. Je pourrais aussi évoquer ce soir les 119 projets d'aménagement public qui sont traités actuellement par le bureau d'études de la ville sous la houlette d'Éric Lefebvre et de ses équipes dévouées, en lien avec les conseils de quartier, et les 76 projets d'aménagement déjà réalisés depuis 2019, qui ont fait aussi l'objet de concertations, d'échanges avec les conseils de quartier. Voilà ce soir, au-delà du cadre d'un règlement intérieur, j'ai souhaité mettre en lumière de manière non exhaustive le rôle fondamental des conseils de quartier, de ces femmes et de ces hommes qui s'engagent pour notre ville, pour leur quartier. Nous travaillons ensemble pour une ville en commun. Nos priorités pour Lille sont nourries des projets et des échanges avec les Lillois. Merci de votre écoute.